Le bateau est rentré après la 37e Coupe de l'Amérique à Lorient. Il a été stocké pendant quelques mois. Du coup, depuis le mois de janvier, on l'a remis en route, donc on l'a mis aux couleurs de La Roche-Posay. On a fait toute une révision des systèmes, réadapté le bateau aux nouveaux règlements et voilà, révisé tout, remonté tout et retesté avant de naviguer ici à Lorient début juillet. Donc énorme travail de mise en place sous la houlette d'Antoine Rucard et puis d'Antoine Carras. Ça va? Bleu turquoise. Bleu turquoise. Ça change beaucoup avec la lumière. Voilà, exactement. Ça change pas mal avec la lumière. Toute la puissance, elle va plus venir des cyclistes, des 4 cyclistes qu'il y avait à bord, mais elle va venir dans le moteur. Il y a eu quelques changements aussi dans la jauge, sur la poids des foils, enfin c'est des détails, mais le bateau est globalement plus léger, plus vivant. Ça, c'est le lancement de la campagne en AC75. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait en amont par toute l'équipe technique et les équipes d'Antoine Carras. Vraiment un nouveau site pour nous, donc gruter le bateau, le mettre à quai, etc. C'était un peu une découverte. On a essayé d'anticiper tout ça, mais ça s'est bien passé. On a fait ce qu'on appelle un tow test, donc juste valider tous les contrôles de vol et ce qu'on appelle de cante, c'est les bras qui tiennent les foils. Tout ça a super bien fonctionné, on a réussi à voler avec le bateau, on a aussi fait des virages, on a réussi à changer des angles, etc. Donc ça s'est vraiment très bien passé. On va rentrer dans la deuxième phase de test avec le mât et les voiles. On y va étape par étape. Donc une des étapes, c'est de s'assurer que le bateau vole bien, que les marins puissent bien commander le vol. On passe ensuite avec le mât et les voiles pour finaliser les tests. Bon, le gros défi de l'équipe, on a fait le choix de faire un focus sur notre design, sur l'aspect aéro, c'est-à-dire tout ce qui est hors de l'eau, visible. Donc il y a un énorme travail au niveau de l'analyse, donc les voiles, le shape des voiles, etc. Notre stratégie, elle est vraiment liée à l'aspect simulation, performance, design. Voilà, on essaie de faire le tour de ces 3 pôles. Toute cette période-là, c'est essentiellement éprouver des situations en simulation, être capable de les observer sur l'eau et de faire des retours de performance et puis de boucler la boucle pour pouvoir aller de plus en plus vite. Là, on est vraiment dans la finesse du réglage et vraiment dans la qualité de la mise en œuvre. C'était une nouvelle journée de navigation, donc avec pas beaucoup de vent au début, puis qui est monté doucement dans la journée. La séance s'est bien passée et en fait, il s'avère qu'on a eu un problème sur un système, sur un bord de portant. Pour contrôler ces bateaux, il faut de la puissance électrique, de la puissance hydraulique et des interrupteurs pour ouvrir et fermer des valves. Il y a un système qui s'est mis en arrêt forcé et le bateau s'est retrouvé couché sur l'eau, mais vraiment dans une lenteur poétique. C'est quelque chose avec lequel on est très habitué avec la C40. La C40, il a déjà dû se retrouver 30 ou 35 fois dans cette position, donc on a le process pour le remettre à l'endroit. Ça nous était par contre jamais arrivé avec ce bateau-là, donc forcément c'est un bateau plus gros, donc c'est un peu plus compliqué. Voilà, ça a permis aussi de faire un bon retour d'expérience sur nos process et notre organisation dans ce type de cas. Ça va juste nous remettre un peu de travail, mais on est habitué à ça, l'équipe est organisée pour ça, donc il n'y a pas de souci. Donc pas de choc, voilà, le bateau s'est posé sur l'eau et maintenant il y a toute une période d'analyse pour être sûr que cet ennui ne se reproduise pas. Toute expérience est bonne à analyser et on va, je suis sûr, progresser par rapport à cette expérience. Ce qui est très très positif, c'est que le deuxième jour, on a été capable déjà de faire une journée complète à 2h30 de navigation effective, ce qui est vraiment incroyable. Enfin, moi, dans toute mon expérience de coupe, j'ai rarement été dans cette situation où le tech team est capable de nous donner un outil qui fonctionne d'emblée. Alors, il fonctionne pas complètement à 100% de ce qu'on aimerait qu'il fonctionne. Il y a plein de choses à chercher, il y a plein de choses à développer, mais l'outil de base est vraiment sain et fonctionne correctement. Et c'est toujours super sympa de remonter à bord d'un bateau si phénoménal que la C75, de retrouver son cockpit, sa barre, tous ses écrans. Moi, je trouve très important qu'on ait seté la base ici, déjà pour se rapprocher de la voile française. D'autant plus ici à Lorient, faire voler un AC75, c'est assez génial.
C'est la première fois qu'un bateau comme ça vole ici. C'était une satisfaction pour l'équipe parce que l'équipe de management avec Bruno et Stéphane œuvre pour pouvoir amener toute la compétence America's Cup en Bretagne et à Lorient. Donc grosse satisfaction pour le team. C'était super dans cet été de pouvoir naviguer dans ces eaux.